avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à un très très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très très bon visionnage. Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Je vous présente dans cette vidéo ce qui est selon moi le trade du mois, en tout cas mon trade du mois. Donc un trade que l'on a partagé tout simplement avec les élèves de mon accompagnement. Donc là, n'hésitez vraiment pas si vous voulez aller beaucoup plus loin et réserver un appel avec moi de 15 minutes pour voir comment est-ce que je peux vous aider. Tout est en description, c'est le premier lien épinglé tout simplement. Donc également, pourquoi est-ce que c'est le trade le plus intéressant? Bien sûr, en termes de performance, c'est très très loin d'être le trade qui m'a apporté le plus. Ok, donc il m'a rapporté combien celui-ci? Donc 8% à peu près. 8% qui c'est quand même ultra intéressant. 8%, vous dites ça à une personne qui trade les marchés traditionnels et vous dira que c'est vraiment une performance incroyable. La performance du siècle, vraiment 8%. Pour vous dire, c'est la performance moyenne annuelle de la bourse en comptant l'inflation sur un an. Donc c'est la performance moyenne de la bourse, je dis bien de la bourse, sur un an. Sur un an. Et on arrive à le faire en à peine quelques minutes. En peine quelques minutes, je vais vous dire exactement en combien de temps. Donc tac tac. Donc en à peine 6 heures. Ok, donc en à peine 6 heures. Mais pourquoi est-ce que selon moi c'est la performance incroyable? Pourquoi est-ce que selon moi c'est mon trade du mois? Alors que c'est pas le trade qui m'a rapporté le plus. Certains trades m'ont rapporté 40-50%. Mais celui-ci en fait c'est vraiment selon moi une masterclass d'analyse technique. Il y a vraiment tout. Il y a des blocs, une trendline, des EQH, des EQL, une distribution. Vraiment tout est ultra intéressant. Donc je vais revenir en arrière. Et on va rentrer en détail sur comment est-ce que j'ai pris ce trade. Et ça va vraiment être une vidéo, vraiment un avant-goût de ce que je propose avec mes élèves. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas encore une fois. Si vous voulez que je vous appelle, 15 minutes d'appel offert. Donc je suis disponible durant 5 jours. Donc durant 5 jours, je peux répondre à vos appels pour voir comment est-ce que je peux vous aider au mieux. Selon bien sûr votre budget, votre emploi du temps. On s'adapte vraiment à tout le monde. Pour commencer la vidéo, on va faire un rappel. Ok, donc même plusieurs rappels assez simples pour certains. Mais c'est un rappel quand même ultra intéressant. Qu'est-ce que des zones de liquidité? Ok, c'est lorsqu'on va taper en fait plusieurs fois au même niveau. Exemple là, on est venu taper 2 fois au même niveau. Là, on est venu taper 2 fois au même niveau. Très bien. Donc cette zone-là, en fait la zone bleue au-dessus, donc le marché est là actuellement, c'est un schéma. Donc ce qui est au-dessus, on appelle ça une zone de QH. Et ce qui est en dessous, on appelle ça une zone de QL. Donc dans tous les cas, le marché va venir liquider les EQL et les EQH. Car les deux en fait agissent comme des aimants. Dans tous les cas, on va soit faire ça, ok, ou soit liquider d'abord en bas, puis au-dessus. Ok, comment savoir? C'est une question de probabilité encore une fois. Lorsqu'on est baissier, on va venir liquider les EQH, puis les EQL. Alors lorsqu'on est haussier, EQL, puis EQH. Bien sûr, c'est une question de probabilité, encore une fois. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'une trendline? On a par exemple ici une trendline baissière. Ok, tac. Parfait. Donc on est venu taper en fait ici une fois, 2 fois, 3 fois au même niveau. Donc pas ici, mais ici, une fois, 2 fois, 3 fois, exactement au même niveau. On appelle ça une trendline, vraiment elle est ultra intéressante. Très bien. Donc comment est-ce qu'on va trader si la trendline? Donc comme on a vu tout à l'heure, dès lors qu'on est venu liquider soit les EQH, soit les EQL, dès lors qu'on est venu liquider, on a directement une réaction dans le sens inverse. À la fin, la trendline, ça va être exactement la même chose en fait. Là, on est clairement baissier, très bien. Donc je vais attendre quoi? La liquidation de la trendline. Comme on sait, comme on a dit précédemment, les EQH et les EQL agissent comme des aimants. Donc on peut faire deux choses. Soit on achète ici pour revendre à la liquidation de la trendline, car on sait très bien que dans tous les cas, en fait, cette trendline va être liquidée. Donc on peut très bien acheter. Et ensuite, dès lors que l'on vient liquider la trendline, je revends. Ok, je revends tout simplement. C'est bien que le meilleur moment pour revendre, c'est dans un bloc haussier. Et remarque ici, on est dans un bloc haussier en fait. Ok, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc ici, on revient parfaitement à l'intérieur. Donc je m'attends à quoi? À une distribution. Ok, donc là, ceci dit, on va rentrer un peu plus en détail. Donc là, est-ce que je vais acheter tout de suite de manière hasardeuse? Non, je vais attendre une accumulation. Donc en fait, on achète toujours après une accumulation. Donc accumulation, c'est création d'EQL. Ok. Liquidation des EQL. Donc on est venu créer des EQL ici. Liquidation, cassure dans l'autre sens. Et ensuite on revend où? Dès lors qu'on a une distribution. C'est le contraire en fait. Création d'EQH, liquidation, puis COS. Bien sûr là je vais vraiment en vitesse. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous savez où vous renseignez tout simplement. Très bien. Donc ici on peut très bien attendre une accumulation. Donc par exemple si on a ça. Très bien, création de QL, liquidation, là je peux acheter. Là je peux acheter pour revendre où? Donc vous allez me dire, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit précédemment, la distribution. Est-ce que je veux revendre ici? Non.
Est-ce que je devrais vendre ici? Non. Est-ce que je devrais vendre ici? Non, pas encore. Pourquoi? Car en fait, on a eu la création de QH, mais on n'a pas encore eu la liquidation. Donc, est-ce que je vais revendre ici? Là, oui. Là, c'est intéressant de revendre. Donc, on peut acheter ici pour revendre ici, tout simplement. Ça peut être un très joli trade pour ensuite également revendre là et racheter où? Racheter plus bas. Car le but, en fait, c'est d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible, tout simplement. Très bien. Donc, juste avec ces notions-là, normalement, vous allez pouvoir comprendre le trade que j'ai partagé juste avant. Donc, on avait ce genre cette configuration. Ok, on avait ce genre de configuration. Je vais effacer ça pour pas vous spoiler. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique trendline ici. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, bref, plusieurs fois au même niveau. Au niveau de cette, cette droite oblique, tout simplement jaune. Donc, je m'attends à la liquidation des EQA, de cette trendline, pardon. Donc, je m'attends à quoi? Est-ce que je vais acheter ou revendre? Moi, je vais acheter bas pour revendre ici. Très bien. Donc, où est-ce que je vais attendre? Je vais attendre un retour dans le bloc baissier. Comme je l'ai dit précédemment, on achète dans un bloc baissier. On va attendre un retour dans un bloc baissier, par exemple celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Je vais zoomer et je vais attendre en fait une accumulation ici. Donc création de QL pour rappel. Liquidation puis COS. Donc on va voir ce que le marché va nous donner. Ok, très bien. On a venu créer des EQL pour l'instant. Ok, on est venu taper en fait, on voit pas très bien ici. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc je vais attendre en fait la liquidation des EQL pour acheter, tout simplement. Très bien. Là, on a eu la liquidation des EQL. Donc là, c'est un joli signal d'achat. Donc j'aurais pu soit acheter ici la liquidation des EQL. Moi, je ferai attendre en fait l'AK sur le COS. Donc je vais par exemple entrer ici. COS là, avec un SL qui est en dessous. Bien sûr, je suis un trader spot. Même en spot, j'arrive à avoir des performances incroyables. Très bien. Donc, où est-ce que je vais revendre à présent? Je vais revendre en fait la liquidation de la trendline. Soit je revends ici, ou soit en fait j'attends une distribution dans ce bloc. Donc dans le dernier mouvement haussier, avant l'impulsion baissière, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on voit ce que le marché va nous donner. Très bien, donc le marché, le trade s'est très bien déroulé. Ok, on s'approche. Donc je vais chercher en fait une distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution pour rappel? Création de QH. Liquidation COS. Donc, je vais lancer 5 minutes par exemple. Très bien, on vient créer des EQH. Donc je vais revendre en fait la liquidation des EQH par exemple. Voilà, on est venu liquider. Là, je peux par exemple revendre. Donc ça me fait un RR de combien? Un RR de 5,25. Simplement, ça me faisait en pourcentage, ça me fait 8%. Ce qui est la performance moyenne annuelle de la bourse sur un an. Et on arrive à l'avoir tout simplement en à peine quelques minutes. Donc ça fait combien de temps? Voilà, on avait déjà en 6 heures. Ce qui est vraiment magnifique. Hein. Donc ce que les gens normaux entre guillemets font en un an, on arrive à le faire en 6 heures. Et plusieurs fois par jour et sur plusieurs crypto-monnaies. Donc c'est vraiment magnifique, très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est avec nos membres tout simplement. C'est ce qu'on apprend à l'analyse technique pour ensuite être totalement autonome sur les marchés. Donc c'est un trade vraiment simple à venir chercher. Hein. Et on a eu des performances vraiment incroyables. Donc si vous voulez vraiment prendre ce genre de trade chaque jour, chaque semaine avec nous, on trade ensemble chaque week-end. On a également ma formation, mon accompagnement. C'est pas une simple formation. Bien sûr, il y a une formation théorique, mais également il y a la pratique. Donc on est ensemble chaque week-end. Il y a un Discord où je partage absolument tout. Donc n'hésitez pas, tout est en description, en commentaire épinglé si vous souhaitez nous rejoindre. Et si vous êtes un peu sceptique, vous hésitez, etc., vous voulez discuter avec moi. Comme je vous ai dit précédemment, pendant 5 jours, je suis totalement disponible. Donc voilà, j'ai mis un premier lien en description pour vous inscrire, pour réserver un appel avec moi de 15 minutes. On pourra discuter de vos projets, de quel est un peu votre profil d'investisseur pour vous aiguiller, faire le meilleur accompagnement et pour que vous puissiez totalement tout exploser et vous enrichir vraiment un maximum durant ce bull run. Car voilà, un bull run ça arrive tous les 4 ans. Et je ne pense pas que dans 4 ans je serai encore sur les réseaux, vu ce qu'on est en train de faire avec nos élèves. Donc profitez-en. Voilà, tout est en description, en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.